Salut YouTube, c'est Sweetdove. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les différences entre la France et l'Australie numéro 5 et aujourd'hui c'est spécial école. Je suis trop heureuse de refilmer aujourd'hui. Je voulais vous filmer à l'extérieur parce qu'aujourd'hui je suis en Martinique pour mes vacances de Noël et sauf que malheureusement en fait il y a trop de soleil, mon appareil chauffe de trop et moi j'arrive même pas à ouvrir les yeux tellement il y a trop de soleil. Donc désolée, je suis obligée de la faire à l'intérieur, donc je peux pas vous montrer le beau paysage. En plus ça faisait vraiment trop beau quand je le filmais à l'extérieur. Mais vraiment trop chaud, c'est pas possible. Donc vraiment désolée pour ça. Vous allez avoir des murs clairs, c'est vraiment pas top. Désolée, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, restez connectés. Normalement, il y a une vidéo sur la Martinique qui devrait sortir dans pas longtemps. Donc vous allez quand même un petit peu voir les paysages que j'avais. Donc voilà. Bref, je commence déjà à parler de trop. On va commencer donc aujourd'hui, comme je vous disais, la vidéo différence des écoles. Donc en Australie par rapport aux écoles en France. Toutes les informations viennent de ma host, donc je pourrais un peu vous expliquer. Elle m'a donné énormément d'informations, je vais essayer d'être claire. J'ai pas relu mes notes depuis qu'elle me les a données, donc ça risque d'être le gros fouillis, donc je suis désolée pour ça vraiment. Donc on va commencer par le kindergarten. Le kindergarten qui est donc correspond à peu près à notre maternelle. Il y a différents types on va dire. Alors déjà il faut savoir que vous pouvez y aller à partir de 3 ans jusqu'à peu près 5-6 ans. Votre première année, celle de 3 ans, n'est pas du tout obligatoire, tout simplement parce qu'elle est extrêmement chère. Pour à peu près 6 heures de garderie par semaine, on paye 500$ par terme, sachant qu'il y a 4 termes à l'année, ce qui correspond à peu près à notre trimestre, mais c'est un peu plus long que nous, notre trimestre. Donc ce qui est quand même très excessif, mais par contre une fois que vous avez 4 ans c'est fortement conseillé, je crois même que c'est obligatoire mais je suis pas sûre à 100% de mon information, mais là étant donné que c'est obligatoire, le gouvernement vous donne une aide, mais bon encore une fois c'est pas non totalement gratuit, même si le gouvernement vous donne une aide il faut quand même payer un petit peu. Donc du coup quand vous avez 4 ans et que là ça devient un peu plus obligatoire, il y a plus d'heures, j'ai noté 15 heures mais ça me paraît beaucoup donc je suis vraiment pas sûre de mon information, mais en tout cas étant donné que le gouvernement vous aide, vous payez moins cher, pas vraiment moins cher finalement, puisque la famille doit payer 415$ par terme cette fois. Enfin moins cher, c'est pas non plus beaucoup moins cher. Hein. Et donc étant donné que ce soit aussi cher et pas obligatoire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'au pair en Australie quand les enfants sont aussi petits que ça, parce que ça revient beaucoup moins cher de payer une au pair plutôt que de payer le kinder pour y aller que quelques heures par semaine. Autre petit truc à savoir au niveau des kindergarten, ils sont très sécurisés. Pour pouvoir rentrer dedans et récupérer votre enfant, vous avez un code secret, donc il y a un code digital sur chaque porte. Pratiquement toutes les kinder en ont, il doit y avoir forcément des exceptions je suis sûre, mais pratiquement toutes en ont et je trouve ça super bien. C'est pas n'importe qui peut rentrer, donc le code est communiqué à chaque rentrée aux familles et donc ce qui permet de récupérer les enfants tranquillement sans que voilà, n'importe qui rentre. Donc ensuite une fois qu'on a fini kindergarten, on va en direction du primary school. Alors les primary school ça dépend de chaque état, chaque état est différent, c'est-à-dire que par exemple là j'étais dans l'état de Victoria, au primary school vous pouvez y aller entre 6 et 7 ans parce que ça commence réellement à 7 ans mais vous pouvez y aller un an plus tôt pour faire une préparation au primary school et donc voilà, ça vous permet juste de vous habituer et d'apprendre un peu plus vite ou des choses comme ça. Donc comme je vous disais, on rentre à l'âge de 7 ans en primary school, on y reste 6 ans, donc quand on a 7 ans, on va en grade 1 et quand on sort du primary school, on finit notre grade 6. Et une fois que vous avez fini votre grade 6 et vous l'avez obtenu, vous allez donc au high school qui là donc correspond à notre collège, mais comme je vous disais, le high school rassemble le collège et le lycée. Donc une fois que vous avez votre grade 6, vous rentrez donc au high school, où est-ce que là donc du coup vous commencez au grade 7 et vous allez finir en grade 12. Donc on finit réellement au grade 10. Les 2 dernières années de l'high school ne sont pas obligatoires. C'est selon l'école que vous voulez aller après le high school. Selon les écoles, vous pouvez rester 2 ans de plus pour vous préparer ou des choses comme ça. Ils sont donc bien évidemment non obligatoires. Mais par contre, il me semble que pour aller à l'université, vous êtes obligé de vous faire les 2 dernières années de l'high school. Et enfin, une fois que vous avez obtenu tous vos diplômes et que vous avez fini le primary school, vous allez en direction de l'université. Donc voilà, donc ça c'était les différents niveaux qu'il y a, toutes les écoles différentes qu'il y a. Il y a d'autres écoles que je vous ai expliquées après. Et donc il y a évidemment d'autres différences par rapport à la France, mais je vais vous le dire juste maintenant. C'est juste que c'est des différences qui sont communes à tout le niveau, donc c'est pour ça.
Alors, donc autre différence, très souvent les écoles sont faites en préfabriqué parce qu'ils ont toujours plein de nouveaux élèves. Les écoles s'agrandissent tout le temps et ils n'ont pas envie ou pas le temps ou pas l'argent, je sais pas, de construire de nouveaux bâtiments. Donc en fait, ils viennent tout simplement déposer des préfabriqués. Donc c'est très commun d'avoir des écoles en préfabriqué. Autre différence, ils n'ont pas de cantine le midi pour manger. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Vous pouvez seulement apporter votre lunchbox ou alors aller au snack de l'école. Mais voilà, ils vont vous donner ce que vous pouvez normalement avoir dans votre lunchbox. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, enfin dans une autre vidéo différente, les lunchs ici sont très différents. C'est beaucoup plus léger. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'existe pas de cantine. Par contre, à savoir, on n'a pas le droit de mettre tout ce qui est nuts. C'est cacahuètes. Tout ce qui comporte de la cacahuète, il me semble. Ouais, donc beurre de cacahuète, vous pouvez pas. Les amandes, vous pouvez pas. Enfin, voilà, tout ce qui est de la famille des cacahuètes, c'est interdit dans pratiquement tous les États, toutes les écoles surtout. Il me semble, je n'ai jamais vu une seule école où est-ce que c'était autorisé. Et même que parfois, certaines écoles, selon les années, selon les allergies des enfants, il est aussi interdit de ramener des œufs ou tout ce qui est à base d'œufs. Ils sont très à cheval et ils font très attention sur tout ce qui est allergie. Pour les nuts, il me semble qu'il est déjà arrivé 2-3 accidents, c'est pour ça que c'est banni de toutes les écoles. Et d'ailleurs, faut s'en souvenir, moi plusieurs fois j'ai mis des nuts dans les lunchbox et je me suis fait après engueuler par les profs. Mais bon voilà, 1 ou 2 fois ça arrive, ils vous engueulent gentiment, c'est ça que je veux dire. Ensuite, au niveau des horaires, alors c'est très différent. Au niveau confondu, c'est à peu près pareil. Ils commencent aux alentours de 9h, donc des fois c'est un petit peu avant 9h. Et ils finissent aux alentours de 3h, donc pareil, des fois c'est un peu avant 3h ou après 3h. Mais globalement, voilà, c'est du 9h, 3h, ils arrêtent à 3h. Et en fait, étant donné qu'ils travaillent moins dans la journée, ils ont moins de vacances par rapport à nous, la France. Et eux, donc du coup, ils n'ont pas 3 trimestres, mais 4 termes. Alors, je ne sais pas exactement à combien de temps précisément les termes correspondent, mais je sais qu'ils en ont 4 en tout cas. Et donc, je voulais aussi vous dire que les répartitions au niveau des horaires pour la primary et l'high school tournent à peu près autour de 25 heures par semaine. Une autre différence, là, c'est commun aux écoles à partir du primary, mais qui n'est pas valable pour le Kinda, c'est que les portes des écoles sont toujours ouvertes. Vous pouvez rentrer et sortir comme vous voulez. C'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu étonnée. Donc à la différence du Kinda, parce que là vous avez besoin d'un code secret, toutes les autres écoles, vous pouvez rentrer et sortir comme vous voulez. Alors là, j'ai noté les vacances. Ils ont donc 2 semaines en avril, 2 semaines en juillet et 2 semaines en septembre. Sinon, leurs grandes vacances d'été, puisque vous savez que l'été est inversé par rapport à la France. L'été, c'est pendant nous notre hiver. Donc leurs vacances d'été consistent à 6 semaines, qui est à cheval sur décembre et janvier. Autre différence au niveau des effectifs en classe. Alors là, c'est pas vraiment une différence parce qu'il me semble qu'en France, c'est pareil. En général, ils sont pas plus de 30 par classe et encore 30, c'est le vrai maximum. Ils sont souvent moins. Ah, j'ai oublié de préciser aussi que le primary school et l'high school est aussi payant. Mais alors là, vous payez donc à peu près 200 par année, cette fois $200 par année, ce qui est de beaucoup moins cher que le Kinda. Mais là, votre argent contribue surtout pour le matériel, les excursions et les uniformes. Parce qu'il faut savoir qu'en high school et au primary, l'uniforme est obligatoire. Donc ça, c'est un petit peu voilà, pour les écoles qui sont dites publiques, accessibles à tout le monde. Après, ils ont également des écoles privées. Par exemple, si vous voulez aller au primary school en école privée, là, on est quand même sur du $10 000 par année. Donc, ce qui est beaucoup plus cher. Donc, c'est pour ça que les écoles privées, vous devez être très aisé pour pouvoir y aller. Certaines fois, vous pouvez avoir de l'aide du gouvernement. Dans certaines écoles, si vous êtes, on va dire, un enfant prodige, ce qu'on pourrait appeler un enfant prodige, c'est si vous avez un talent particulier, il faut passer des concours, tout ça. Par exemple, si vous avez un talent en musique, si vous avez un talent en mathématiques, vous passez des concours. Si vous arrivez dans les premiers du concours, là, vous avez des aides du gouvernement et d'autres associations qui fait que vous pouvez aller dans des écoles prestigieuses privées pour vous permettre d'établir, enfin de profiter de votre talent. Donc voilà. Au niveau des écoles privées, c'est un petit peu comme nous en France, c'est-à-dire que s'ils sont privés, pas rattachés à l'État, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent au niveau de l'éducation. Et il y a des écoles spéciales où est-ce que c'est une manière différente d'apprendre. Je pourrais pas vous dire en détail comment ils enseignent, mais voilà, enfin, je sais juste qu'ils enseignent dans différentes manières. Par exemple, ils vont se pencher principalement sur l'écriture à un moment, très approfondir, de manière plus élargie, plus calme, plus doucement.
Donc c'est des choses comme ça. On appelle ça des écoles Montessori ou des Steiners, il me semble, ce que j'ai noté. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a pu être assez clair pour vous, que j'ai pas trop embrouillé le truc. S'il y a bien des choses à retenir, c'est que le kinder est très cher, qui est à moitié obligatoire et à moitié non obligatoire. Et qu'après le primary, l'high school et l'université, c'est des écoles publiques qui restent gratuite, vous avez quand même une compensation à donner mais qui globalement reste gratuite, mais que à côté de ça vous avez quand même des écoles privées qui sont très chères et aussi des écoles privées où est-ce qu'il y a une différente manière d'enseigner qui deviennent très prisées depuis quelques années. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de super fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs à tous une bonne nouvelle année 2018 avec plein de bonnes choses pour tout le monde. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mouah.